retour de notre émission et le dernier titre à vous développer, il s'agira du programme de ce dimanche 22 janvier, toujours dans le cadre de cette CAN 2017, et ce sera pour le groupe A. Notre plateau avec un invité qui vient de Valenciennes, spécialement pour cette émission. Vous l'avez reconnu, c'est Sigamari Diarra, qui a joué dans plusieurs grands clubs professionnels et qui joue à Valenciennes en ce moment. Donc Valenciennes qui a fait match nul pendant le week-end avec l'équipe de Reims. Reims, un candidat sérieux à la montée. Donc c'est bon signe. Vous sentez que ça peut se faire, la montée pour la Ligue 1? On y croit. On y croit et puis on donne tout. Et puis à la fin, en fin de saison, on fera les comptes. Vous êtes combien d'enfants du pays à jouer à Valenciennes? Alors moi, là aujourd'hui, je suis le seul Malien. Il y a un Sénégalais là qui en ce moment fait la CAN. Et puis il y a un ancien Adama Koulibaly dit Popo qui vient de raccrocher les crampons, qui était à Valenciennes. Merci. Il y a donc Lassana Camara qui est toujours fidèle au poste, bien costumé, très beau. Et puis, bien entendu, M. Bilal Dedman. L'instant web avec Gaël Onana, Gaël que nous retrouverons, bien entendu, comme d'habitude, en fin d'émission. Les grands rendez-vous de cette CAN maintenant. Et le groupe A de cette CAN, Gabon 2017, qui joue ce dimanche, la troisième et dernière journée. Le pays hôte, le Gabon, justement, doit se qualifier, devra battre les Lions indomptables. Mais comment? Donc, ça va être difficile. Un derby de l'Afrique centrale. Dans l'autre rencontre, la révélation de cette CAN, la Guinée-Bissau tentera de battre les étalons du Burkina Faso qui n'ont pas encore perdu leur chance de passer le premier tour. Cette dernière journée ouvre plusieurs possibilités de qualification. Explication avec Ibrahima Diouma Ba. La troisième et dernière journée du groupe A de la CAN 2017 se joue ce dimanche 22 janvier. À Libreville, le Gabon devra batailler ferme pour décrocher sa qualification face aux Lions indomptables du Cameroun, premier avec 4 points. Les Panthères n'ont que 2 points au compteur alors que le Cameroun n'a besoin que nul pour passer le premier tour. Le Cameroun part largement favori dans cette rencontre contre le Gabon. Et le Gabon est condamné à l'exploit, on va dire, devant son public. Le Gabon qui accueille cette Coupe d'Afrique des Nations devant son public avec tout ce qui s'est passé depuis le début de la CAN. L'équipe du Gabon a besoin de cette victoire face au Cameroun pour remporter son premier match dans cette compétition et se qualifier au second tour. Sinon, ça va être une déception de plus pour cette équipe du Gabon et surtout pour ses supporters. Le fait que c'est le Gabon qui accueille cette compétition, le pays organisateur éliminé au premier tour, ça va être très compliqué pour ce pays. À Franceville, avec 1 point après un match nul et une défaite, la Guinée-Bissau tentera de battre le Burkina Faso pour se rassurer. Les étalons restent sur 2 matchs nuls contre le Gabon et le Cameroun. Si le Burkina Faso sort victorieux devant les Djurtous, il aura son destin entre ses mains avec 5 points. C'est à croire que rien n'est encore joué dans ce groupe. Le Burkina a de réelles chances de se qualifier, mais attention à cette équipe des Djurtous de la Guinée-Bissau, qui donc voudra marquer son territoire et gagner son premier match dans cette Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée-Bissau, de même que le Burkina, pour se qualifier, mais cela dépendra du résultat entre le Gabon et le Cameroun une fois de plus. Mais là aussi, c'est le Burkina qui part favori, même si l'on sait aussi que la Guinée-Bissau peut créer la surprise. Les 2 rencontres se joueront à 19h GMT. Le Cameroun est l'équipe la plus titrée de ce groupe avec 4 trophées. Pour une première participation, la Guinée-Bissau pourrait créer la sensation si elle décroche sa qualification. Voilà. Donc, quelle journée pour ce dimanche. Alors, pour mémoire, je rappelle que le Cameroun possède 4 points, ex aequo le Burkina Faso et le Gabon 2 points, et 4e, la Guinée-Bissau. Alors, Lassana, je m'adresse à vous en premier. Le Cameroun n'a pas droit à la défaite, mais est-ce que, sincèrement, vous pensez un seul instant que le Cameroun peut perdre à Libreville face au Gabon? Non, je ne pense pas que le Cameroun puisse perdre parce que le Gabon est un peu décimé. Il y a 3 joueurs qui sont forfaits aujourd'hui. La fédération gabonaise a dit que Lemina est forfait pour le reste. Il y a Tandjugora qui est forfait, il y a Ndong qui ne sera pas là. Donc l'équipe est presque décimée au milieu de terrain, à l'attaque, etc. En plus, le Gabon, depuis le début du tournoi, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul joueur sur le terrain. Il n'y a que le jeune Bouanza, le numéro 20. C'est un jeune, c'est son premier tournoi.
Il n'y a que lui seul qui porte l'équipe. Aubameyang, il est abonné absent. Les leaders ne sont pas là. Je pense que le Gabon ne peut pas aller loin dans cette compétition. Le Cameroun va gagner son match, ou plutôt faire match nul au mieux. Et l'autre sensation, j'ai l'impression que la Guinée-Bissau va... On reviendra tout à l'heure. On va rester quelques instants sur ce match Gabon contre le Cameroun. Vous, Bilal Nedman? Oui, moi, le Cameroun, ils n'ont rien à perdre. Et c'est le Cameroun qui sera beaucoup plus serein, je pense, demain. Vous ne pensez pas qu'Aubameyang va se déchaîner demain? Justement, et j'allais venir à Aubameyang. Le petit souci pour les Camerounais, c'est juste Aubameyang. Moi, je ne rejoins pas Lassana. Je crois que les grands champions tels que Aubameyang se réveillent plutôt en fin de match de poule et même en fin de parcours, notamment pour cette édition de la CAN au Gabon. Et il va falloir faire très attention parce qu'il sera attendu par ses supporters et par le peuple gabonais. Donc, pour les Camerounais, attention à Aubameyang. Après, les Gabonais pourront jouer avec une certaine facilité avec son public chez eux. Mais les Camerounais n'ont pas dit leur dernier mot, je pense. Sigamari, alors? Moi, je dis que la pression, elle est sur le Gabon, mais la pression, elle est sur le Gabon, pas que sur ce match-là. C'est vrai que le Gabon a eu une grosse pression avec tous les problèmes qu'il y avait dans le pays. Ils ont une grosse pression pour cette compétition. Et je pense que jusqu'à présent, ils n'ont pas supporté cette pression. Donc, le match, plus le match va durer, et plus le match sera pour le Cameroun. Oui. Alors, nous allons regarder le tableau des duels, justement, pour faire un petit comparatif entre le Gabon et le Cameroun. Le Gabon, qui, je rappelle, est 110e mondial, donc au classement FIFA, le Cameroun 65e, le Cameroun qui a régressé. Au classement Afrique, le Gabon 34e, 13e pour les Lions indomptables. Participation en Coupe du Monde, 0 pour le Gabon pour l'instant, 7 pour le Cameroun, 4 Coupes d'Afrique des Nations quand même, vous voyez donc le 4 en or. Et 17 participations et 6 seulement pour le Gabon. Le sélectionneur Hugo Brousse est le meilleur joueur Clinton Ndji. Et sélectionneur pour le Gabon, c'est José Antonio Camacho et Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur joueur. Monsieur Camacho, Antonio Camacho, qui avait très chaud. Il ne supporte pas la chaleur gabonaise. C'était l'ancien entraîneur du Real Madrid. Il est là depuis 3 mois. Le problème du Gabon, ça vient de là. Ils ont changé d'entraîneur il y a 3 mois. Il y a Camacho qui vient. On a l'impression qu'il y a l'ancien joueur du FC Barcelone, Deco, qui est tellement nocif dans le football gabonais, qui amène les entraîneurs qui n'ont rien gagné de part et d'autre. Il est en train de plomber le football gabonais. Si le Gabon est éliminé, c'est à la faute de Deco. Ouais, mais dis donc, vous lâchez complètement la scène. Alors, Deco, effectivement, Deco. Bon, il n'a pas une place au Portugal, mais il n'a pas voulu trouver... Il a plus de place au Gabon qu'au Portugal. Deco. Oui. Alors, la deuxième affiche, c'est le Burkina Faso, ce fut un grand joueur quand même. Il ne faut pas l'oublier. Burkina Faso, Guinée-Bissau, nous allons voir le comparatif avec Guinée-Bissau, qui est 69e au classement FIFA, Burkina 50e, 15e pour le Burkina sur le territoire et participation en Coupe du Monde, 0 pour chaque équipe et 9 participation à la CAN pour le Burkina Faso. Donc il y a une grosse différence. Normalement, on dit dans le jargon, normalement le Burkina devrait manger la Guinée-Bissau, mais Bilal, c'est vous ou bien Lassana qui disait oui, attention à cette équipe de la Guinée-Bissau? C'est moi qui disais avant, attention à cette équipe de la Guinée-Bissau. Cette équipe est portée par tout un peuple, parce que le lendemain où vous partez dans cette CAN-là, c'est tout le peuple qui est venu à l'aéroport porter cette équipe-là. Ils n'ont pas déçu, c'est leur première participation à cette compétition, ils n'ont rien à perdre contre le Burkina Faso. Donc j'ai l'impression qu'avec des joueurs comme Piketty, comme Camara, ils vont faire sensation contre le Burkina Faso. Oui, et puis un garçon que j'aime bien aussi, c'est Frédéric Mendy. Il est très fort. Très grand, et puis très costaud. Maintenant, tiens, justement, on cherche des joueurs costauds dans ces types de compétitions, parce qu'ils ne sont pas maigres, les garçons. Non. C'est vrai qu'en Afrique, ça parle beaucoup pour la puissance, et c'est peut-être pour ça que l'Algérie et le Maroc, des fois, ils ont plus de facilité à jouer quand c'est la Coupe du Monde, parce que c'est vrai qu'en Afrique, ça dégage une certaine puissance, c'est pas les mêmes qualités requises. J'ai vu les joueurs maliens, c'est du costaud,
Ah, c'est des monstres. Ah, des ils sont monstres. costauds. Ouais, même le vent de ces garçons balayerait Bilal. Ah oui, Alors, moi je m'envolerais. Oui. Alors, il faut rappeler aussi que P3PA, donc pour le Burkina Faso, peut jouer un rôle déterminant aussi au cours de ce match. Donc, le Burkina Faso passera ou pas. Nous allons voir le tableau des matchs et puis le classement en même temps. Ça vous permettra peut-être d'apporter un peu plus de commentaires. Je rappelle Gabon-Cameroun, tiens, à 19h, GMT et Guinée-Bissau. Donc, ce même jour contre le Burkina Faso. Alors, messieurs, là, ça n'a pas exemple. Donc, Guinée-Bissau, je vois mal Guinée-Bissau peut-être faire quelque chose. Si Guinée-Bissau gagne, Guinée-Bissau prendrait 3 points supplémentaires et reviendrait en haut du classement, mais ça va être difficile. Vous disiez tout à l'heure, vous disiez P3PA, il est forfait pour le reste de la compétition. Il est blessé aussi. Oui, c'est vrai qu'il était blessé. Il est blessé, il est forfait pour le reste de la compétition. Ils ont un autre joueur que j'ai oublié le nom aussi, qui est forfait pour le reste de la compétition. On parlait de Pelouse tout à l'heure. Ça, c'est une absence importante. Une absence importante. Parce qu'il s'est blessé au genou. Donc, c'est une blessée sérieuse. On parlait des Pelouses tout à l'heure. Donc, on a beaucoup de joueurs qui sont forfaits, qui sont blessés dans cette compétition par rapport aux Pelouses. Le Burkina Faso, ils ont une bonne équipe, mais j'ai l'impression que depuis la dernière finale où le Burkina a joué, les Burkinabés, le football n'avance pas, à l'image des P3PA, qui n'avance pas. Donc le football burkinabé est entre les guillemets pour l'instant. Attention, en Afrique du Sud, c'était donc... oui, depuis l'Afrique du Sud, rien ne marche. Rien ne marche. À cause de quoi ça? Je ne sais pas. On a l'impression qu'ils ont des jeunes qui jouent à l'Ajax d'Amsterdam. On a Bertrand Traoré qui joue à l'Ajax d'Amsterdam. On a Alain Traoré qui est très bon. Mais la mayonnaise ne prend pas dans l'équipe. Je ne sais pas d'où vient le problème. Mais ils ont beaucoup de jeunes talentueux qui jouent en Côte d'Ivoire ou dans des grands championnats. C'est une bonne équipe. Mais ils ont un bon entraîneur aussi. C'était l'ancien entraîneur du Gabon. Mais la mayonnaise ne prend pas. Ouais. Par contre, je ne sais pas si Sidi Napon, qui est l'ancien entraîneur adjoint, sera d'accord avec vous lorsque vous dites qu'ils ont un bon entraîneur. Parce que Sidi, bon, on n'est pas du même avis que vous. Mais bon, chacun a sa manière de voir les choses. Nous allons retrouver Gaël Onana et juste après, je vais vous retrouver pour un petit mot de conclusion. Gaël, alors, votre synthèse, votre conclusion en ce qui concerne les internautes. Gaël? Internautes et téléspectateurs, vous avez été nombreux à réagir à notre sujet du jour portant sur les stratégies de promotion du football au niveau local en Afrique. Revenons donc ensemble sur vos différentes interventions sur la toile à ce sujet. Commençons par Bruce Gay, il nous écrit depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Pour lui, la promotion du football local en Afrique passe par la construction d'infrastructures sportives de qualité, la régularisation du paiement des salaires et primes des joueurs et une incitation de nos talents locaux à jouer dans leur pays. Des points qui avaient d'ailleurs été abordés par le footballeur international Marcel Desailly lors d'une interview. Il disait, je cite, « Les ligues africaines doivent mieux structurer leur compétition pour garder une grande partie des joueurs locaux et ne laisser partir que les têtes d'affiche dans les championnats étrangers. C'est un énorme travail que, s'il réussit, accentuera l'intérêt du public pour les championnats locaux et attirera les sponsors. » C'est d'ailleurs sur ce volet économique que revient l'internaute Emon. Selon lui, la tâche revient aux responsables de clubs qui doivent s'investir de manière plus accrue dans la recherche des sponsors. Il faut créer un vrai business model autour du football africain. Sur Twitter, Manu Jean-Bruce, quant à lui, revient sur les calendriers irréguliers dans les compétitions locales, en prenant notamment l'exemple du Cameroun, mais aussi sur le manque de visibilité de ces championnats locaux qui malheureusement n'intéressent pas, voire très peu, les télévisions internationales. Comme vous pouvez le voir, la route semble encore longue pour le football local africain, un football local qui pour le moment, néanmoins en Afrique subsaharienne, peine réellement à se développer. Pour la prochaine émission, nous invitons les internautes et les téléspectateurs à répondre à la question suivante. Quel est selon vous et pourquoi le meilleur footballeur africain du moment? Rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag A24CAN 2017 ou alors à travers l'adresse email can.gabon2017@africa24tv.com. Merci Gaël pour toutes ces précisions et toutes ces bonnes informations. Messieurs, le mot de la fin, est-ce que vous voulez intervenir sur
l'intervention de Gaël. Oui, justement, de s'intéresser à des matchs en local, c'est d'avoir beaucoup plus d'investissement, José, à travers le continent africain. Et après, le mot de la fin, je dirais juste beaucoup plus de buts sur cette édition de la CAN 2017. Lassana, vous voulez dire un petit mot après l'intervention de Gaël avec les internautes Avec les internautes, le football africain, pour que ça se développe, il faut que les championnats soient un peu médiatisés, que les ligues et les fédérations travaillent en amont les championnats locaux. Donc ça va venir. Moi, j'ai rapidement un mot à noter. On a 4 entraîneurs africains dans cette CAN-là. Les 3 peuvent se qualifier pour les quarts de finale. Merci Lassana pour cette précision. Et puis nous allons terminer avec Sigamari Diarra qui est venu vraiment de Valenciennes. Ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez venu avec nous. Surtout bonne continuation, pas de blessures, pas de bobos, tout se passe bien. Vous êtes milieu de terrain. Tout va bien. Moi, je suis content d'avoir répondu présent à votre invitation. Et sur Africa 24, c'est la chaîne du continent. C'est ça. Mes parents, en ce moment, ils sont au Mali, donc je leur fais un petit coucou parce qu'ils doivent sûrement me regarder. Et en ce qui concerne le football, la CAN, moi, je suis content parce qu'il y a des années auparavant, peut-être votre époque, pardon, mais la CAN, elle pouvait Je ne fais pas trop vieux quand même. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, c'est que la CAN, même mes parents, ils ne pouvaient pas la suivre en direct à la télévision. Aujourd'hui, on peut regarder la CAN sur beIN. Donc ça veut dire que c'est l'Afrique qui évolue, l'Afrique qui avance. On a une certaine visibilité et ça, je suis content déjà pour l'Afrique. Et grâce à Africa 24 aussi. Hein, bien sûr, donc c'est grâce à vous, grâce à nous les footballeurs, grâce à nos parents, nos fils d'immigrés, etc., tous ensemble. C'est l'Afrique qui avance et je dirais Mali puissance. Et nous étions sur la Coupe d'Afrique des Nations féminines au Cameroun, à Yaoundé, et puis nous espérons être aussi au Cameroun en 2019 pour les hommes. Si d'autres chaînes s'intéressent aujourd'hui au football africain, c'est grâce à Africa 24. Eh bien, merci Lassana de l'avoir précisé. Merci à tous de nous avoir assistés, merci à tous d'être venus sur ce plateau. On se retrouve pour une autre édition. Merci encore.